Un. Et voilà, bonjour. Nous sommes, dis-je, trois personnes aujourd'hui pour parler du plastique. Le thème vidéo va être coller du plastique. Et j'ai avec moi les deux premiers assistants, dis-je, à cette école pour ce programme d'intensif. Alors, on dit la bienvenue à Alexandre. Alexandre. Bonjour Alexandre. Et on dit bienvenue à Guillaume. Bonjour Bonjour. Guillaume. Alors aujourd'hui, on répare des objets en plastique. Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes sortes de plastique. Il y a des plastiques qui sont très durs, très compacts. Et il y a des plastiques qui sont mous parce que si tu les regardes au microscope, il y a plein de petits trous dedans, ils sont vraiment mous. Par exemple, l'acétate que j'ai sur mon bureau, c'est davantage un plastique mou. Et comparativement au cube Rubik's, qui va être peut-être un plastique un peu plus dur. Ici, notre plastique le plus dur va être probablement le plastique des ciseaux. Mais si on analyse au microscope la différence entre le Rubik's, l'accordeur de guitare et les ciseaux, probablement que les ciseaux de plastique vont être plus durs. Ça veut dire qu'il y a des colles qui vont mieux fixer les plastiques, puis il y en a d'autres qui vont être moins efficaces. Aujourd'hui, on va travailler avec des colles qu'on achète au magasin à 1$ pour ne pas le nommer. J'achète des petits plats parce que quand tu passes un, tu le passes au complet, c'est fini. Alors que si tu achètes un gros bocal de colle, puis là, ton bouchon il est collé, tu défaces le bouchon, tu brises le truc. Fait que pour faire des petits travaux comme ça, achetez-vous juste des petites colles comme ça, puis ça colle tout de suite. Deuxièmement, rappelez-vous de ne pas toucher la cassure. Exemple, un élève ici qui a cassé ses ciseaux. Allez pas mettre vos doigts sur le plastique parce que les doigts, la peau, ça laisse une petite couche d'huile de peau, une petite couche de sel et ça pollue le plastique. Donc, tu veux le garder propre, propre, propre. C'est comme quand toi, tu as une coupure, tu vas pas aller mettre ton doigt dedans, tu vas la désinfecter. Donc, vu qu'on n'a rien pour désinfecter, tout de suite, on va prendre un briquet pour chauffer s'il n'y aurait pas une petite goutte d'huile de peau. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé avec un Durex, hélas, ça fait que ça va polluer le plastique avec des petites micro-gouttes de colle de Durex, mais il est quand même pas si mal. C'est pas une belle cassure, on voit que c'est pas du plastique haut de gamme pour notre Rubik's. Donc, la première chose à faire, on va demander à notre ami Guillaume de prendre le petit bocal et de nous sortir une petite colle. Alors, j'ai amené un briquet et j'ai amené des pinces aussi, qu'Alexandre va pouvoir prendre pour tenir le morceau pendant que Guillaume met la colle. Alors, vous avez passé une belle journée aujourd'hui, les garçons. Oui. Ouais. Ouais. Avez-vous joué dehors à la récréation? Juste l'après-midi. Non pour moi. Non, pour moi, juste l'après-midi. Savez-vous que demain, vous avez une activité l'après-midi? Ouais, Qu'est-ce la que c'est? raquette. Vous avez fait de la raquette. C'est où que ça se passe, la raquette? À À Domiski. Domiski. À Domiski. Puis là, les raquettes, c'est Domiski qui est prête ou c'est vous autres qui les amenez? C'est nous autres qui les amène. On peut les apporter ou Domiski en prête à ceux-là qui en apportent pas. Ouais. Les petits plats de colle de même, la façon qu'on procède, c'est d'abord on le dévisse. Et il va avoir un petit pointu pour faire le trou dans le cap. Attends, il faut enlever les deux morceaux comme ça. Fait que Guillaume va faire la même affaire que moi je fais. T'enlèves les deux pointus. De même. Et je pense qu'en le vissant, la pinouche, la petite pine dans le fond va aller péter le truc en cuivre. Donc, il suffirait de visser ça bien serré sur le top et ça devrait marcher. Mais avant que tu le fasses, je pense que je vais le crever à la main avec un petit pic. Fait que Alexandre va prendre le grattoir et aller crever la petite tôle sur le dessus, bien doucement. Pas trop mettre de colle sur mon Pas pic. fait de dégâts non plus. Ouais, pas faire de dégâts, voilà. Et quand on a de la colle, ben, simplement le rouler sur une feuille comme ça pour pas l'essuyer avec ses doigts. On a toujours le réflexe des doigts, des fois tu as un Kleenex. Moi, je ne prendrais pas un Kleenex parce que le Kleenex va laisser des fragments de tissu là, qui vont être collés. J'aime mieux colle sur métal que mélanger. Donc, c'est ça. Fait qu'on a notre petite colle de prête. On va commencer par le Rubik's. Le Rubik's, vous avez une qualité de plastique minimale de par sa couleur. La blessure est vraiment pas belle. Il ne faudra pas se tromper. Alors, c'est Guillaume qui va faire la première colle. Il va nous mettre quelques petites gouttes de colle. Vraiment, où ce que le plastique est de couleur pâle, pâle, pâle. Ça n'en prend pas trop. On est capable d'en mettre encore un petit peu, peut-être. OK, pas plus. Et je vais attendre quelques secondes. Je regarde la goutte. De ton côté, peut-être là, tu pourrais rajouter un peu, là. Ici, là. Ouais. OK, parfait. On bouge plus. Le Rubik's, j'ai pas le choix de faire attention parce que si je colle à mauvaise place, il bougera plus. Si on avait mis de la colle sur tous les côtés du cube puis on le met là, c'est final, ton Rubik's il est à la poubelle. Malgré que ça fait une décoration. Donc, je ne veux pas me tromper. Il faut que je l'envoie sur le bon sens. Je vais examiner mon affaire. Je serais peut-être mieux d'amener le Rubik's dessus. Exemple, comme ça. Vous voyez? Fait qu'au lieu de le verser à l'envers, pour risquer que ma goutte de colle change de place, je vais la garder
à l'horizontale comme ça et je vais aller poser mon Rubik's dessus. Et je le tiens en place. À l'intérieur d'un Rubik's, il y a une boule en plastique, une sphère. Je garantis pas la réparation, mais au moins il ne tombera pas à terre. Déjà ça de fait. Il faut que je l'appuie sur le bon sens pour que la colle tienne. La super colle, il faut la tenir une bonne dizaine de secondes. Juste une parenthèse, peut-être que le Rubik ne marchera plus à cause que normalement le vert il était là, le rouge était là, puis le jaune était là, mais. On va attendre pour le Rubik's, mais je garantis pas la réparation parce que la blessure était mal propre. C'était pas coupé bien net. On va le laisser reposer là, notre Rubik's. Maintenant, deuxième chose, les ciseaux. Ça va être Alexandre qui va nous mettre la colle. Là, déjà, on est plus facile. On va rapprocher l'action. On est déjà plus facile. La blessure est nette. Hélas, on ne peut pas les ouvrir, mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon X-Acto. Et Guillaume va prendre le top. Et avec mon X-Acto, sans me couper le doigt parce que j'ai une lame neuve dessus, essayer de le trancher. Trancher. J'aurais une idée de le brûler au lighter, mais le plastique aurait fondu. Le plastique aurait fondu, puis ça aurait été pire. Ça aurait été pire que ben. Ouais, ça aurait été pire que ben pour se débarrasser de toute cette colle. Sûr que c'est un... Qui a eu l'idée de mettre du Durex autour de ça? Hein? Ça, c'est quelqu'un qui a du Durex en trop. Peut-être que c'est l'enfant qui vient de l'usine du Durex, puis il y en a des tonnes et des tonnes à gaspiller. On va le laisser de même, j'ai plus la patience. Alors, petite goutte de colle, Alexandre. Il faut nous mettre partout où il y a la cassure. Là, on n'a pas besoin de se gêner. Même s'il y en a sur le métal, c'est pas grave. On va y en mettre tout le tour. Et on va laisser la colle agir un peu sur le plastique. On va peut-être faire fondre les petites cellules sur le top. On met de la colle en masse, bien. Plus que moins. Et attention, on va attendre un peu. Peut-être encore, Alexandre, si tu pourras en remettre, là. Mettons ici, là, dans le coin, là. Ouais. OK. On va souffler dessus un peu pour que les substances s'évaporent. Le toluène, peut-être. Ingrédient. Et là, on le met en place. Il y a de la colle qui splatche par le tour. Et je le pousse serré. Je vous montre un zoom sur l'action. Je vais tenir les ciseaux comme ça. Et le maître de réparation. Il ouvre un petit peu. Oh, il ouvre un petit peu. Ish. Il n'y aura pas de garantie. En tout cas, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Si on avait pu ouvrir les ciseaux, je pourrais rajouter un pansement de tape alentour. Le magicien va s'ouvrir le doigt. Ouais. S'ouvrir le Ça fait doigt. assez mal. Ça fait assez mal. Comme dans le bingo. Ah, dans le bingo aujourd'hui, c'était le thème des bobos. Fait que j'ai fait un bingo. J'ai fait 20 dessins. Les élèves en ont choisi 16, ça en ont gardé 4. Modifié le carte pour l'autre partie. Ouais. Le thème du bingo. Le prochain bingo, je vous le dis tout de suite, c'est l'Halloween. Fait qu'on va travailler des mots d'Halloween. Ça va être assez longtemps. Ça va être dans le prochain jour 9. Normalement, c'est demain le bingo jour 9, mais là, demain, il y aura 4. Fait que la P5, vous ne serez pas là. Fait que je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Fait que demain, on a un avant-midi. On a 3 cours l'avant-midi. PM, c'est de la raquette. Tiens, j'ai défait le tape. Merci, mon T'as Dieu. réussi? C'était pas une belle cassure, mais avec un super tape. Tapé du plastique, vous avez du tape à plancher de gymnase qui est sensiblement comme le tape électrique. Je vais prendre ici mon autre ruban. C'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu du tape rouge. Et lui, il est de la super tape, mais j'en ai pas. Je vais prendre les ciseaux pour couper le tape, mais je pensais que c'est une bonne idée. Ouais. Fait qu'on va aller mettre un tape qui va rejoindre les deux parties. Au moins, si ça peut faire le reste du découpage. Stabiliser. Ouais, stabiliser la plaie. Stabiliser le les patient. Bon, fait qu'on va mettre les ciseaux de côté pour faire forcer notre blessure. Et maintenant, l'accordeur de guitare. L'accordeur de guitare, il aurait fallu l'enlever avant de mettre la guitare dans le case, puis là, il est cassé. Mais sur quel sang qui était cassé? Que c'est pas beau. Je
Je pense que ça devait aller comme ça. Fait que là, lequel des deux va mettre la colle? Ben, je peux le C'était faire. lequel? La colle, c'était elle? Ok. Ben, il y en a plusieurs. C'est pas... Ben, on en a ouvert juste une, non? C'est celle-là? Ben, s'il y a trop dedans, c'est elle. S'il y a un trou dedans, ça n'a pas le choix d'être elle. C'est C'est ouvert elle. rien qu'une. C'est elle. Êtes-vous sûr? Il y en a elle aussi, non. Ils sont ouvertes les deux? Ah. Hum. Elle Bizarre. aussi, je crois. Ben voyons. Je me crois que toutes mes colles sont ouvertes. Fait que ça va être à mon tour. C'est fait un brin sur rien. Ça va être assez touché à placer. C'est un accordeur qui fonctionne avec la vibration. Il faut qu'il détecte la vibration de l'instrument pour... Au pire, là, tu pourrais prendre un élastique et le faire tenir sur ta tête de guitare. Au bout du manche, tu l'installeras là avec un élastique, au pire. Mais c'est pas chic. On va le tenir en place. Est-ce qu'on avait d'autres choses à coller? T'avais pas des écouteurs. Ouais, il y avait les écouteurs à Stella. On peut regarder les écouteurs à Stella. Oh Stella, on va regarder tes écouteurs. J'avais collé son écouteur bracelet, voir s'il y a un bruit qui fait clic, clic, clic. Encore, ok. Fait qu'on va regarder des écouteurs. Alexandre, si tu pouvais nous ramasser les petits déchets et les placer à la poubelle, merci. Ça, c'est une petite colle encore neuve. On peut mettre ça là. Super colle. Et on va en ramasser. Regarde, laisse. Bien doucement. Fait que c'est lui qu'on a pris. L'aluminium, ça reste ici. La poubelle. L'aluminium poubelle, c'est un morceau de chocolat. Donc voilà, j'ai essayé de coller mon accordeur tant que j'ai pu. Mais hélas, va toujours être fragile. On va y faire attention. Et peut-être qu'Alexandre, tu pourras aller me pincer ça. Comme ça, sur le top de la guitare avec l'accordeur par en arrière, s'il vous plaît. On verra demain matin s'il est tombé. On est rendu à coller un autre sorte de plastique. Vous voyez le plastique qui est gris là? Non, sur le top. En haut, en haut, en haut. Vers en arrière, l'accordeur. Ouais, comme ça. Exactement. Il devrait passer. Il va-tu passer? Ben, Ouais, mêlé par en arrière. C'est pas grave, mêlé par en arrière. Ben bon. Tu le pinch là-dessus. Pinch, rentre-les bien correct. Tiens, s'il tombe la main. Donc ici, on a du plastique. Vous voyez ce plastique gris-là? Ça, c'est un plastique poreux. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits trous dedans. C'est des plastiques pas chers. Quand tu vas les plier, ils vont les plier de même. Ils vont plier au lieu de casser. Quand ton plastique est dur, 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 exemple les ciseaux, ça se plie très mal, ça casse tout de suite. C'est comme la différence entre du fer et de la fonte. De la fonte, c'est plus solide, mais ça résiste moins à cassure. Du fer va plier, il va rester plié. Donc, on a un caisse d'écoute. On devine bien qu'à l'intérieur, c'est brisé. c'est décollé, c'est brisé. Et je l'avais déjà collé au fusil à colle chaude, celui-là. On va lui donner une deuxième chance. Ouais, le fusil à colle chaude, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour tout, ça dépanne, là. C'est un dépanneur. Ça dépend, mais pas pour tout. Non, je collerai pas ma tête de moteur là-dessus. Je collerais quelque chose, mais plus. Bon. Là, ça, ce Gugus-là, je l'avais essayé de le mettre dans le fond, mais c'était pas une bonne idée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas... J'ai pas mis la colle à la bonne place. La colle, il fallait la mettre là, dans ça. Donc encore, on va s'assurer de démêler nos fils. Et il y a quelqu'un qui va aller placer de la colle. Et regardez bien la colle, là, il faudra la mettre à l'intérieur, sa petite lip qui est là. Faut pas mettre ici parce que le haut-parleur ne fera plus de son. C'est au tour à qui? Alexandre, tu vas le faire. Puis Guillaume va tenir l'objet en place avec, peut se prendre, mettons, les pinces pointues pour s'assurer que l'objet en question ne bouge pas. Puis il faut vraiment, en le tour, là, mettre un petit peu tout le tour, vraiment tout petit peu, tout petit peu. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre de la colle là où le plastique va toucher le plastique. Sinon, c'est le haut-parleur qui va être dans la colle. Il va pas buzzer. Vraiment un petit peu. Micro-goutte. Comme ça. Voilà. On remet le bouchon pour avoir de la colle la prochaine fois. Et maintenant, je vais coller ceci. Et voilà. Donc, je l'ai remis à sa place. On va le presser en place. Ça va faire le restant de la chose. Et maintenant, il suffirait d'installer ceci ici. C'est une drôle de forme. Là, il y a une forme d'ovale. Fait que l'ovale doit aller là.
Et je pense que la dernière goutte de colle, on est prêt à la poser. Je dirais. Ouais, je vais pouvoir le faire. Ouais, il va aller comme ça, lui. OK. Fait que vous allez mettre la colle là, ici, là. Là-dessus, puis là-dessus. Ici, c'est de Non, la... pas à l'intérieur. Ici, puis là. C'est bon? Allez-y, je vous laisse procéder. Vas-tu maintenir ça, Alexandre, s'il te plaît? Donc, je le fais mettre la colle juste ici à l'intérieur. C'est là que le plastique va aller se tenir. J'aurais pu le faire à la colle chaude aussi, mais la colle chaude, ben, l'avantage, c'est que ça se gratte après. Tu prends un objet pointu, au pire, une paire de ciseaux. Tu n'es pas obligé d'avoir un X-Acto. Ouais, mais c'est moins résistant. C'est moins résistant, mais il y a l'avantage que si tu veux redémonter, ben, ça te laisse encore une petite chance. Ça te laisse une petite marge de manœuvre. Ça te laisse une petite marge de manœuvre. La colle chaude. Et aussi, ben, la colle chaude, c'est quand même pas cher. Si tu en as sur les doigts, dramatique, tu t'en Ouais, mets ça dans brûle l'œil. Ça fait un peu mal, là, mais... Ça brûle un peu. Mais... Je m'en suis mis une goutte. Il y a une vidéo où je me mets une goutte de colle chaude sur le doigt. Puis ça a impressionné pas mal de monde. Ça a été quoi ta réaction? Ben, moi, ça me dérange pas. Là. T'as crié? Ben non, C'est pas tant pas mal pour que une ça. goutte de colle chaude. Ça fait pas tant mal que ça, mais ça laisse quand même une petite brûlure. Tiens, fait qu'il y avait des snaps tout le tour. J'ai resnappé en place. Il n'y a plus rien qui bouge. On pourrait même rajouter peut-être de la colle là-dessus, mais Ça vaut pas la peine. Ah non, ça vaut pas la peine. Il est en train de s'auto-détruire. Ouais. Bien, ça fait un minimum de confort. Donc, ces super casse d'écoute-là. Terminé, ça se vend, je sais pas, 2$ quelque chose chez le magasin au dollar. Donc, c'est tout pour cette semaine. On fait un rappel. Il y a différentes sortes de plastique. Touchez pas à la cassure avec vos doigts. Laissez le temps à la colle. Laissez à la colle le temps de s'installer. Pressez avec vos mains une bonne 20 secondes, 30 secondes. Suivez les instructions. Mettez-vous-en pas dans les yeux. Si vous en mettez dans les yeux, quelque chose, un accident, tout de suite, consultez un professionnel ou appelez à l'hôpital, demandez quoi faire. Travailler avec des supervisions d'un adulte et éviter les flammes. Des fois, on utilise le briquet, faire des travaux dans le parascolaire. Ben, on fait attention parce que cette colle-là, c'est facile à prendre en feu puis on voudrait pas briser nos choses plus. Et aujourd'hui, on s'est servi d'un grattoir qui vient avec les fers à soudure, à souder et des paires de pinces. Et sur ce, ouais, mon X-Acto avec lame changeable. Les garçons, le mot de la fin, Alexandre Ben, j'ai aimé cette expérience. et Guillaume. C'était super le fun. Et sur ce, je vous dis merci et bonne fin de journée tout le monde. Salut!